Bonsoir, je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur. Nous continuons donc l'étude de la vie de Moïse. À partir d'aujourd'hui, tu verras que les références sont beaucoup plus longues parce que je dois traiter des points les plus importants pour achever à la fin de l'année, au 31 décembre si Dieu veut. Nous lirons donc aujourd'hui dans Exode 5, les versets 5 à 14. Mais juste avant, tournons-nous vers Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici en cet instant ta présence pour te louer, te bénir, te remercier pour la journée passée, pour toutes les expériences vécues qui servent à notre développement. Merci Seigneur d'être là pour nous, de nous garder, de nous fortifier. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions comprendre ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël jadis et nous rappeler que la vie des enfants d'Israël, c'est aussi la nôtre. Nous devons passer par les mêmes épreuves. Merci Seigneur de te tenir à côté de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travailler ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Waouh, c'est quelque chose, hein? Le diable a inspiré Pharaon. S'il donnait chaque jour 1000 briques, on leur fournissait la paille, ils ne pouvaient pas aller chercher la paille et fournir les 1000 briques. Ils le savaient. Parce qu'ils avaient une cadence de fer. Mais lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé. Et les inspecteurs de Pharaon demandaient des comptes.
à ces hommes qui étaient des Juifs et qui étaient censés faire respecter la loi. Ils les ont battus. Selon toi, quand ils virent tout cela, à quoi pouvaient-ils penser? Dis-moi. Poursuivre Jésus, ce n'est pas une chose facile. Parce que l'ennemi veut te garder dans son camp. Ces personnes qui, jusque-là, souffraient, elles ont crié, Dieu a entendu, Dieu a exaucé, mais il existe un proverbe aux Antilles qui dit c'est sortir de la cendre pour tomber dans le feu. Sortir en cendre, tomber en diffé. Ce qu'ils vivaient, ils étaient au niveau de la cendre. La chaleur n'est pas intense. Mais là maintenant, ils sont dans le feu. Alors c'est là qu'ils ont vraiment des problèmes. Ils ne comprennent pas pourquoi jusque-là, ils pouvaient tenir la cadence. Mais là, ils ne peuvent plus tenir la cadence. Pourquoi cela? Parce que Aaron et Moïse ont demandé d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Le diable sait fort bien que lorsque les personnes se tournent vers Dieu, lorsqu'elles cherchent l'Éternel de tout leur cœur, que c'est dangereux pour lui. Il cherche à les garder en Égypte parce qu'il ne faut pas qu'ils avancent dans la connaissance. Il ne faut pas qu'ils acceptent les lois de Dieu. Il faut qu'ils soient comme nous. Tous les peuples qui n'ont pas l'Éternel sont dans l'erreur, dans les ténèbres. Et le peuple d'Israël, qui est censé être la lumière, doit rester dans les ténèbres. Chaque soir, lorsque ces gens rentraient chez eux, ils rapportaient aux leurs les souffrances, les brimades, les mauvais traitements. Mais ce n'était pas ainsi avant. Mais pourquoi on doit souffrir? Pourquoi on fait des méchancetés comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre pourquoi. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes ce soir que Jésus déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À partir du moment où tu veux faire le bien, que tu veux marcher selon la parole de Dieu, l'ennemi est en guerre contre toi. Tu trouveras des gens dans ta maison, tes parents, qui chercheront à te détruire, t'écraser. Tu trouveras des personnes dans ton quartier à qui tu fais du bien, qui te feront du mal. Sur ton lieu de travail, tu rencontreras des défis, des conflits, mais ne te pose jamais la question pourquoi, parce que tu sais que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu as des épreuves, rappelle-toi que c'est l'ennemi qui utilise des gens pour détruire ta foi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants qui souffraient. Mais je voudrais en ce soir dire à toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés de ce type de se rappeler qu'à partir du moment où une femme commence à avoir des contractions, la délivrance n'est pas loin. Seigneur, merci de continuer de fortifier notre foi, nous aider à lire la parole pour comprendre ce qui nous arrive, de telle sorte que nous pourrons toujours tenir face aux épreuves, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te fortifier.
À demain, si Dieu nous prête vie.